Alors, ici, j'ai un tableau croisé dynamique, enfin j'en ai plusieurs, et j'en ai un ici, et j'imagine exploser mes ventes l'année prochaine. J'ai fait des projections, j'ai fait des calculs, j'ai un gros client, et je pense que je vais augmenter de 20% mes unités vendues. Alors ça, c'est quand même fantastique, hein. Mais j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. En fait, la vérité, c'est que si je ne fais pas un tableau croisé dynamique, ce que je pourrais faire, c'est un petit tableau aussi, avec une colonne à côté, où je ferai ça, multiplié par 1,20, etc., etc. Pourquoi pas? Ou si j'ai un 1,20 ici, utiliser des dollars et faire ça multiplié par la cellule, c'est caché. Donc ici, c'est la cellule E15, donc ce serait égal à ça, fois E15, je mets un petit coup de dollar dessus, et si normalement je recopie vers le bas, bah ça marche pas. Bon, c'est pas très grave, ça marche pas. Donc, on voit que c'est pas pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un champ calculé. Je vais demander à Excel de prendre un champ, le champ des unités vendues, et de concevoir un autre champ supplémentaire qui n'existe pas, qui va être conçu de toutes pièces, avec une formule qui dira je prends ce champ en unités vendues et je rajoute 20%. Donc je multiplie par 1,20, ça s'appelle une formule. Alors pour faire ça, je rentre dans mon croisé, je vais dans l'analyse du tableau croisé dynamique. Alors en fonction des versions, ça peut être analyse, ça peut être champ, option, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, ici, dans cette version d'Office 365 et dans la version 2019, c'est ici, en fait, c'est là-dedans. Et je vais aller dans une zone qui s'appelle ici champ, éléments et jeux, qui est juste là. Et je vais cliquer sur champ calculé. Et là, j'ai une boîte de dialogue. Alors, la première zone ici, c'est le nom que je vais donner au champ. Et ce nom va apparaître à droite, dans la zone qui est là. Donc, on aura ici produit, unité vendue, et le champ créé de toutes pièces. Et là, je vais l'appeler projection, ça c'est mon choix, de 20%. Voilà. Ou projection, augmentation de 20%. Et du coup, ça va apparaître à droite. Et là, je vais lui dire maintenant, je voudrais une formule qui dise que c'est mes unités vendues, donc je vais double-cliquer sur le champ, voilà, unité vendue, multipliée par 1,20. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut absolument cliquer sur ajouter. Ça, c'est la clé. C'est vraiment super important. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on va venir cliquer sur ajouter ici. Donc, on a une zone ici qui est là, très importante, qui fait appel à ça. Voilà. Voilà. Ma formule, c'est égal unité vendue multiplié par 1,20 et je vais cliquer sur ajouter. Et vous allez voir qu'à droite, ici, il va apparaître. Projection, augmentation de 20%. Et je fais OK. Voilà, ça c'est quand même pas mal, parce qu'en plus, mon augmentation, elle est là. Ce qui fait que maintenant, je vérifie si ce que j'ai fait est bon. Donc là, je me dis, j'ai 350, si je fais 350 fois 20, 420, 307, 630 fois 1,20, je fais juste sur 2. Si sur 2 c'est bon, on peut imaginer que sur l'ensemble c'est bon. Mais voilà. Et j'ai mes unités vendues. Je passe de 1458 à 1749, hein, c'est la fête. Donc c'est vraiment tout simple.